Je me souviens du froid mordant de la lame qui s'enfonçait dans ma chair, un murmure de trahison qui résonnait plus fort que le hurlement de la tempête parisienne. Nous ne sommes plus ta banque, avait dit ma mère d'une voix glaciale, ses yeux que j'avais cru remplis d'amour filial brillant d'une cupidité que je n'avais jamais soupçonnée. Et maintenant, alors que mon cœur bat à nouveau dans cette poitrine que je croyais perdue à jamais, je sens le goût âcre du sang sur ma langue, je suis revenu, un fantôme vengeur dans le corps d'un homme brisé, prêt à déterrer les tombes de leurs secrets. C'était une nuit d'octobre 2024, sous un ciel plombé de Paris, où la Seine charriait les regrets des damnés. J'avais 32 ans, Alexandre Duval, l'héritier prodigue d'une dynastie bancaire forgée dans l'ombre des scandales du siècle dernier. Ma famille, les Duval, régnait sur les coulisses financières de la capitale, ma mère, Élise, la veuve impitoyable qui avait hérité de l'Empire après la disparition mystérieuse de mon père, mon frère cadet, Thibaut, le golden boy aux sourires enjôleurs et aux dettes cachées, et ma sœur, Camille, la rose empoisonnée qui collectionnait les amants comme des contrats véreux. Moi? J'étais le mouton noir, le fils qui avait osé questionner les fondations pourries de notre fortune. J'avais découvert, par un coup de chance ou de malédiction, les flux occultes, des prêts toxiques à des oligarques russes, des évasions fiscales qui finançaient des villas en Côte d'Azur, et pire encore, le rôle de ma mère dans la chute de mon père, pas une disparition, non, un meurtre maquillé en accident pour s'emparer du contrôle. Ce soir-là, j'avais confronté Élise dans le salon lambrissé de notre hôtel particulier du 16e arrondissement. Les lustres en cristal de baccarat scintillaient comme des larmes figées, et l'air empestait le Chanel numéro 5 mêlé à l'odeur de la trahison. Mère, les comptes offshore. Les transferts vers les comptes de Thibaut. C'est de la fraude, du blanchiment. Si ça sort, nous sommes ruinés. Ma voix tremblait, non de peur, mais de rage contenue. Elle s'était levée lentement, son tailleur Chanel impeccablement droit, et avait ri un rire qui glaçait les os, comme le vent d'hiver sur les Champs-Élysées. Nous ne sommes plus ta banque, Alexandre, avait-elle susurré, en pressant un bouton discret sur son téléphone. Quelques minutes plus tard, les notifications avaient afflué, mes cartes de crédit bloquées, mes allocations familiales coupées nettes, mes actions familiales diluées par un vote d'urgence du conseil que Thibaut avait orchestré en secret. Camille, depuis sa chambre à l'étage, avait envoyé un texto laconique, « Désolé, frangin. C'est le jeu. Le jeu. » Comme si nos vies étaient une partie de poker truquée dans un casino de Deauville. J'avais fui dans la nuit, errant le long de la Seine, le froid s'infiltrant dans mes os comme le poison de leur ingratitude. Thibaut m'avait suivi, prétextant une réconciliation, mais son couteau, un objet banal, un coupe-papier dérobé du bureau, avait trouvé mon flanc dans l'ombre d'un pont. Pour le bien de la famille, avait-il murmuré en me regardant me vider de mon sang sur les pavés humides. J'étais mort seul, bercé par le clapotis de l'eau et le lointain klaxon des bateaux-mouches, avec pour dernière vision le visage de ma mère tel qu'il apparaissait dans mes souvenirs d'enfance, tendre, protecteur. Mensonge. Et puis, le noir. Un vide absolu, sans douleur, sans regret jusqu'à ce que la lumière revienne, brutale, éblouissante. J'ouvris les yeux sur le plafond fissuré de mon appartement du Marais, celui que je louais avant que la famille ne m'installe dans un penthouse pour mieux me surveiller. Mon corps, raide et engourdi, protestait contre le lit défait. La date sur mon téléphone, 15 octobre 2024. 9 jours avant la confrontation. Avant la lame. J'étais revenu. Trincine, comme dans ces romans maudits de Dumas que ma grand-mère me lisait enfant. Mais ici, pas de conte de Monte Cristo romantique, seulement un fils trahi, armé de la mémoire d'un cadavre. Je me levai d'un bond, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Mes mains tremblaient en effleurant le miroir, le même visage, les mêmes cernes sous les yeux, mais maintenant, il brillait d'une lueur nouvelle, celle de la vengeance. Ils paieront, murmurai-je à mon reflet. Chacun d'eux. Et plus encore. Paris, ma ville bien-aimée, avec ses boulevards haussmanniens et ses secrets enfouis sous les catacombes, allait être le théâtre de leur chute. Mais d'abord, je devais me fondre dans le rôle, l'Alexandre d'avant, le fils obéissant, pour mieux frapper dans l'ombre. Les jours suivants furent un tourbillon de feinte normalité. Je repris mon poste au siège de la Banque Duval, rue de la Paix, un mausolée de marbre et de verre où les employés chuchotaient sur les rumeurs de fusion avec une entité qatari. Thibaut, mon frère chéri, me tapa dans le dos lors d'une pause café, content de te voir motivé, Alex. Maman prépare une grande annonce. Son sourire était un masque, je voyais maintenant les fissures, les dettes de jeu qu'il camouflait avec des prêts internes, les nuits passées dans des clubs sélects de Pigalle avec des courtisanes payées par l'entreprise.
Camille, elle, m'invita à dîner dans son loft de Belleville, un antre de design scandinave rempli d'œuvres d'art volées à des collectionneurs italiens. Tu as l'air différent, dit-elle en sirotant un Sancerre, ses lèvres peintes en rouge sang. Différent? Oui, car je savais maintenant pour son amant, un procureur de la République qui fermait les yeux sur nos irrégularités en échange de faveurs discrètes. Je ris, feignant l'innocence, juste le stress du boulot, serette. Mais intérieurement, je notais chaque détail, les codes d'accès à ses emails, les noms des complices. Élise, ma mère, restait l'énigme. Lors d'un thé au Ritz, elle me scruta par-dessus sa tasse de Darjeeling. Tu sembles distant, mon fils. Quelque chose te tracasse. Sa voix, veloutée comme un bordeaux millésimé, cachait le serpent. Je souris, rien que le poids de l'héritage, maman. Héritage. Le mot même qui avait scellé mon sort. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je fouillais mes souvenirs ressuscités. Le meurtre de père, pas un accident de yacht en Méditerranée, mais une overdose forcée lors d'une soirée d'affaires à Monaco. Élise avait tout orchestré, avec l'aide d'un capitaine corrompu. Et moi? J'avais été complice involontaire, couvrant ses traces par loyauté filiale. Le poids de cette faute me rongeait, mais la vengeance l'effacerait. Mon premier coup fut subtil, un poison lent. J'accédais aux serveurs internes de la banque via un backdoor que j'avais codé des mois plus tôt, une précaution paranoïaque qui s'avérait salvatrice. Je transférais de petites sommes vers des comptes fantômes, semant les graines du doute sur Thibault. Une erreur de saisie, se plaignit-il lors d'une réunion. Je hochai la tête, compatissant, peut-être un audit interne? Les yeux d'Élise s'étrécirent, elle flairait le loup. Bientôt, les tensions montèrent. Camille annula un rendez-vous avec son procureur, paniqué par une fuite anonyme sur leur liaison. Qui a pu savoir, siffla-t-elle au téléphone. Moi, bien sûr. J'avais envoyé l'email depuis un VPN anonyme, une flèche empoisonnée dans son nid d'amour. Mais la vraie tempête couvait. 9 jours après mon réveil, la date fatidique approchait. Cette fois, je ne confronterai pas Élise dans le salon. Non, j'irai plus loin, une soirée gala à l'Opéra Garnier, où la famille Duval brillerait sous les feux des projecteurs. Là, devant l'élite parisienne aux banquiers, politiques, célébrités, où je lâcherai la première bombe. Pas de couteau dans l'ombre, une exécution publique, verbale, impitoyable. Le soir venu, vêtu d'un smoking Tom Ford, je descendis les marches de l'opéra comme un fantôme parmi les vivants. La musique de Verdi flottait dans l'air, un requiem pour les Duval. Thibault, ivre de champagne, me présenta à un investisseur qatari, mon frère, le cerveau des opérations. Le cerveau? Oui, et bientôt, celui qui ferait sauter les plombs. Lorsqu'Élise monta sur scène pour annoncer la fusion, micro en main, son sourire radieux masquant la toile d'araignée de ses mensonges, je sentis le moment approcher. Mon pouce accéléra, non de peur, mais d'anticipation. Mesdames et messieurs, commença-t-elle, la banque Duval entre dans une nouvelle ère. C'est alors que je pressai d'envoyer sur mon téléphone. Les écrans géants de l'opéra s'allumèrent non sur des graphiques flatteurs, mais sur des documents scannés, contrats offshore, virements suspects, et au centre, une photo floue de père, les yeux vitreux, forcé à avaler sa dose mortelle. Le silence tomba comme une guillotine. Élise blêmit, le micro lui glissant des doigts. Qu'est-ce que, murmura-t-elle. La foule murmura, puis explosa en un chaos de flash et de chuchotements. Thibault me fusilla du regard, toi? Comment? Camille, au loin, porta la main à sa gorge, étouffée par son propre poison. Je m'avançai sous les lumières, calme, impitoyable. La nouvelle era, mère, c'est la vérité. Et elle commence maintenant. Les applaudissements? Non, des sirènes au loin, la police, alertée par mon appel anonyme. La vengeance n'était que commencée, c'était le premier acte d'une tragédie shakespearienne, à la française. Les menottes claquèrent sur les poignets d'Élise comme un coup près de la Révolution, et pour la première fois depuis mon retour, je goûtais à une joie amère, presque physique. L'Opéra Garnier, temple de l'opulence, se transforma en arène de la chute, flash des paparazzis transperçant la nuit comme des baïonnettes, murmure des invités océyennes de la finance se muant en hurlements de scandale. Duval impliqué dans le meurtre de son mari, titrait déjà les alertes sur les smartphones. Thibault, le visage congestionné, tenta de s'éclipser par une sortie de service, mais 2 agents en civil le plaquèrent contre un mur de velours rouge. C'est une erreur.
Appelez mon avocat, Brailla-t-il, mais sa voix se brisa, révélant le gamin terrifié sous le masque du playboy. Camille, elle, s'effondra en sanglots théâtraux, entourée d'un cercle de amis qui s'éloignaient comme des rats fuyant un navire. Je m'approchai d'elle, feignant la compassion fraternelle. Sœurette, tout ira bien, murmurai-je en l'aidant à se relever. Ses yeux, rougis par le mascara coulant, me transpercèrent. Que as-tu fait, Alex? Tu nous détruis tous. Détruis? Non, je réparais. La police l'escorta doucement au privilège des Duval, mais je savais que les charges de corruption et de chantage l'attendaient au commissariat du 8e. Moi? J'étais intouchable, pour l'instant. Mon coup avait été chirurgical, les documents fuités portaient des timestamps altérés, pointant vers un hacker externe que j'avais fabriqué de toutes pièces. Un alias, ombre de scène, avec une piste menant à un café internet anonyme de Barbès. Les enquêteurs me posèrent des questions polies dans un salon privé. Monsieur Duval, vous soupçonniez quelque chose? Je jouais l'innocent choqué, j'ai vu des irrégularités, mais jamais. Ça. Mon Dieu, mon père. Des larmes feintes, un mouchoir de soie, et ils me relâchèrent avec un « nous vous recontacterons ». Dehors, sous la pluie fine qui lavait les trottoirs de l'Opéra, un taxi me ramena au Marais. Paris, ma complice, bruissait de rumeurs, radio taxant l'affaire de scandale du siècle, tweets fusant comme des balles. Duval get trending mondial. Je m'allumai une gauloise vis ressuscitée et inspirai profondément. La vengeance est un art lent, comme un vin qui mûrit en cave, la nuit n'était que le prologue. Les jours suivants furent un ballet macabre de déchéances familiales. La Banque Duval, pilier de la place de Paris, vacilla sous les enquêtes de la AMF et du parquet national financier. Les actions plongèrent de 40% en une séance à la bourse, effaçant des milliards. Nos amis et ces requins de la rue Royale désertèrent, annulation de dîner au Georges V, retrait massif de fonds. Élise, incarcérée à Fresnes dans une cellule VIP, refusa tout contact. Thibault, libéré sous caution grâce à un avocat vorace, m'appela à 3 heures du matin. « Alex, bordel, qu'est-ce qui t'a pris? Reviens-nous, on peut tout arranger. » Sa voix, pâteuse d'alcool et de désespoir, me fit rire. « Arranger? Comme vous avez arrangé, père ?» Silence, puis un clic. Il raccrocha, mais je savais qu'il mijotait et les Duval ne capitulaient pas, ils contre-attaquaient. Camille, plus maligne, tenta la séduction. Elle débarqua chez moi un après-midi pluvieux, vêtue d'une robe noire moulante qui hurlait « victime sexy ». Alex, parlons. Maman est brisée, Thibault est un zombie. Et toi? Tu gagnes quoi? La solitude? Elle s'assit sur mon canapé, croisant les jambes avec grâce calculée. Je servis du cognac, observateur. La vérité, Camille. C'est tout ce que je veux. Elle rit, amère, la vérité? Tu crois que c'est si simple? Père. Il n'était pas un saint. Ses dettes, ses maîtresses. Maman l'a sauvé de la ruine, et il l'a trahi en premier. Première fissure dans le mur familial. Père, infidèle? Oui, je m'en souvenais vaguement, une lettre anonyme, une dispute explosive. Mais meurtre? Non, ça, c'était Élise. Je la laissai partir avec une étreinte fraternelle, mais pas sans planter une graine, un enregistrement discret de notre conversation, où elle admettait vaguement les arrangements avec le procureur. De quoi la faire chanter plus tard. La nuit, seul, les fantômes me hantaient. Dans mes rêves ressuscités, je revivais la lame de Thibault, le froid de la Seine. Étais-je un monstre? La vengeance corrompt, comme le disait Hugo dans ses Misères. Mais la trahison l'avait fait en premier. Mon deuxième coup visa le cœur financier, Thibault. Ses dettes de jeu 2 millions d'euros chez un usurier corse de la porte de Clignancourt étaient un levier parfait. Via un contact dans la police, un ancien collègue de père, redevable, je fis fuiter les détails à la presse. Le Figaro titra « L'héritier Duval, otage des tripots illégaux ». Les créanciers, affamés, assaillirent notre hôtel particulier, coup de fil menaçant, voiture garée en double fil. Thibault, acculé, commis l'erreur fatale, il tenta de détourner des fonds de la banque pour rembourser, un virement de 500 000 € tracé instantanément. La police débarqua au bureau, menottes prêtes. Monsieur Duval, vous êtes en état d'arrestation pour détournement. Il me regarda, yeux fous, c'est toi, hein? Tout ça, c'est toi. Je haussai les épaules, le karma, frangin.
Ou peut-être juste la loi. Emmené menotté devant les employés médusés, il hurla des obscénités, son masque tombant définitivement. Ce soir-là, au Fouquet's, je dînais seul, commandant un foie gras et un Châteauneuf du Pape. La ville bruissait encore, les Duval étaient les parias du tout Paris. Mais Élise contre-attaqua depuis sa cellule. Son avocat, un requin du barreau, déposa une plainte pour diffamation contre moi, alléguant que j'étais le cerveau des fraudes internes. Une convocation au juge d'instruction suivit, Monsieur Duval, votre rôle dans l'empire familial soulève des questions. Je souris au magistrat, un homme aux lunettes pincées, demandait à ma mère. Elle sait tout. Ironie, les preuves que j'avais plantées pointaient vers elle, mais un twist me glaça au des emails falsifiés, datés d'avant ma mort, semblant émaner de moi. Thibault? Non, Élise. Même en cage, elle tissait sa toile. La tension monta, un crescendo wagnérien. Camille, désespérée, proposa un pacte, on fuit, Alex. À l'étranger. Laisse-les pourrir. Sa main sur mon bras, chaude, suppliante. Moment de doute, étais-je prêt à tout sacrifier pour la haine? Non. Trop tard, Camille. Tu as choisi ton camp. Je la repoussai, et elle partit en larmes, mais pas sans un regard qui promit la guerre. Le climax approchait, l'audience préliminaire au palais de justice. Paris, sous un ciel d'orage, semblait retenir son souffle. Je m'y rendrais, non en accusé, mais en témoin star. Mais avant, un secret enfoui remonta, ma propre faute. Enfant, j'avais vu Élise empoisonnée par un verre de Porto trafiqué et j'avais tué. Par peur, par amour. Étais-je le vrai traître? Cette révélation me rongeait, transformant la vengeance en autoflagellation. Pourtant, je avançais. La nuit avant l'audience, je préparais la bombe finale, un dossier sur le meurtre, avec témoignage d'un marin de Monaco, acheté cher mais fiable. Demain, la famille Duval imploserait pour de bon. Le palais de justice, cette forteresse gothique qui domine l'île de la Cité comme un juge éternel, exhalait une humidité séculaire imprégnée de sueur et de désespoir. J'y entrai ce matin-là, le 24 octobre, sous un déluge qui transformait les quais en rivières tumultueuses. Les flashs des journalistes me criblèrent comme une rafale, Alexandre Duval, le fils vengeur, hurla un reporter de France Inter. Je ne répondis pas, me contentant d'un hochement de tête impérial, tel un Robespierre en costume Armani. À l'intérieur, l'air était lourd de murmures, Élise, élégante même en tailleur prisonnier, me fusilla du regard depuis le banc des accusés, Thibault, pâle et voûté, évitait mes yeux, Camille, en larmes retenues, serrait un mouchoir brodé. Le juge, un homme sec aux favoris grisonnants nommé Bertrand Lemoine, frappa son marteau, audience préliminaire dans l'affaire Banque Duval et Associés. Accusation, fraude fiscale, blanchiment, homicide involontaire. Homicide involontaire? Un euphémisme pour meurtre. L'avocat d'Élise, maître Fournier un serpent en cravate Hermès se leva, mon client nie tout. Ces épreuves sont un montage orchestré par l'accusateur ici présent, Alexandre Duval, motivé par une rancune personnelle. Rancune? Oh, bien plus. J'étais appelé à la barre, serment prêt sur la Bible laïque de la République. Monsieur Duval, attaqua Fournier, vous avez effluité ces documents. Pourquoi? Je fixai Élise, dont les lèvres se pincèrent. Parce que j'ai vu la vérité, maître. Le 15 octobre, j'ai découvert les comptes offshore. Mais plus profond, le 10 juillet 2018, sur le yacht L'Étoile de Monaco, ma mère a forcé mon père à ingérer une dose létale de fentanyl, masquée dans son porto. J'ai un témoin. Un murmure parcourut la salle. Le juge haussa un sourcil, ce témoin. Antonio Rossi, capitaine du port. Il a vu, et signé une déposition. Élise bondit, mensonge. Alexandre est instable, il hallucine. Sa voix, d'ordinaire si contrôlée, chevrota. Thibault, soudain, explosa, c'est lui le coupable. Alex savait pour les dettes de père, il a aidé maman à le faire taire. Le twist frappa comme un coup de tonnerre. Moi, complice? Les souvenirs affluèrent, oui, j'avais vu, et tu. Par loyauté tordue, par peur de l'exil familial. La salle bascula, le juge ordonna le silence. Fournier jubila, voyez, votre honneur, le fils est le vrai serpent. Je sentis le sol se dérober. Était-ce la fin? Non. Mon avocat, une femme féroce nommée Sophie Laurent,
contre-attaqua, objection. Monsieur Thibaut Duval est en position de désespoir, ses aveux sont fabriqués pour sauver sa peau. Elle projeta des enregistrements, la voix de Thibaut, ivre, admettant ses dettes, Camille, confessant ses liaisons. Chaos. Le juge ajourna, suite la semaine prochaine. Tous en détention provisoire. Dehors, la pluie avait cessé, laissant un Paris luisant, presque purifié. Mais intérieurement, je bouillonnais. Thibaut avait raison, j'étais coupable. Cette nuit-là, dans un bar clandestin de Saint-Germain-des-Prés, je bus jusqu'à l'oubli, conversant avec des ombres des poètes maudits comme Baudelaire, qui auraient applaudi ma tragédie. La vengeance est un miroir brisé, murmurait une voix intérieure. Tu te coupes toi-même. Camille me contacta via un burner phone, Alex, fuyons. Thibaut ment, c'était un pacte familial. Père méritait sa fin. Méritait? Les flashbacks me submergèrent, père, battant Élise lors d'une crise de jalousie, ces crises étouffées dans les couloirs de l'hôtel particulier. Étaient ceux de la justice tordue? Non, de la barbarie. Je refusai, trop tard. Mais le doute s'insinua, un ver dans la pomme du vial. Le contre-coup familial fut féroce. Élise, depuis Fresnes, orchestra une campagne de diffamation, articles achetés dans Le Monde accusant l'héritier schizophrène. Mes comptes gelés, mon appartement perquisitionné. Seule Sophie, mon avocate, tint bon, on contre-attaque avec le témoin. Rossi arrive demain. Mais le matin suivant, nouvelle lame, Rossi retrouvé mort, suicide dans sa cabine de Monaco. Empoisonnement au fentanyl, signature d'Élise. Elle frappait dans l'ombre, même enchaînée. Panique. Je me réfugiais dans les catacombes littéralement, descendant par un accès secret que père m'avait montré enfant. Là, parmi les ossements empilés, je pleurais pour la première fois depuis ma résurrection. Pourquoi suis-je revenu, hurlai-je aux crânes anonymes. La réponse vint dans un flash, non pour venger père, mais pour expier ma propre trahison. La vengeance n'était qu'un voile, la rédemption, le vrai combat. Remonté à la surface, je complotais le coup suivant, infiltrer le réseau d'Élise. Via un hacker freelance, un gamin de Nanterre, Pixel, j'accédais à ses communications carcérales. Révélation, elle avait un allié externe, un cousin éloigné, Pierre Duval, banquier discret à Genève, qui blanchissait encore les fonds. Et twist plus sombre, Camille était enceinte du procureur, utilisant l'enfant comme levier pour un deal d'immunité. La semaine passa en un brouillard de déposition et de nuit blanche. L'audience reprit sous haute tension, la salle bondée de curieux, TV en direct. Le juge, nouveau élément, mort du témoin Rossi. Soupçon de subornation. Fournier, culpabilité de l'accusation. Puis Sophie joua sa carte, projection des logs de prison au appel d'Élise à Pierre, ordre codé pour nettoyer. La salle explosa, Élise hurla, traître. Tu es comme ton père, un faible. Faible? Peut-être. Mais vivant. Thibaut craqua sous la pression, c'était maman. Elle m'a forcé à poignarder Alex. L'autre Alex, dans la scène. Il revenait nous dénoncer. L'autre Alex. Mon cadavre. La salle se figea, rire nerveux, puis silence horrifié. Poignardé? Mais le corps n'a jamais été retrouvé, objecta le juge. Thibaut, en sueur, jeté dans la Seine. Il est mort, je le jure. Ironie cruelle, il croyait à un meurtre, ignorant ma résurrection. Je fixai Élise, son regard, pour la première fois, trahissait la peur pure. Le juge ordonna une enquête approfondie, autopsie fictive de l'Alexandre disparu, fouille des eaux de la Seine. Mais je savais, pas de corps, pas de preuves. Mon secret intact. L'audience ajournée, Élise emmenée hurlante. Dehors, la foule me acclama comme un héros, vengeur. Justice. Mais Camille, libre sous caution, m'accosta dans une ruelle, tu as gagné, monstre. Mais l'enfant. Il portera ta malédiction. Son ventre, à peine arrondi, me glaça. Étais-je le monstre? Cette nuit, je marchais le long des Champs-Élysées, lumière floue dans la brume. La vengeance avançait, mais à quel prix? Un appel de Sophie, on les a. Mais prépare-toi, ils fouillent ton passé. Ton silence sur le meurtre de père. Coupable. Oui. Le crescendo montait, le vrai climax, non au tribunal, mais dans les abysses de l'âme.
Les semaines suivantes furent un kaléidoscope de victoires empoisonnées et de doutes corrosifs. La presse, cette meute affamée, dévorait l'affaire Duval, couverture de Paris Match montrant Élise en larmes au parloir, Thibaut hagard lors d'une visite conjugale à la santé. Moi, Alexandre le ressuscité, devint l'icône du justicier familial. Interview au JT de France 2 où je pleurais pour mon père assassiné, édito dans Libération louant ma bravoure morale. Mais chaque flash me rappelait le mensonge, j'étais un fantôme, un imposteur dans ma propre peau, hanté par le poids de mon silence originel. Sophie, mon ancre, me briefa dans un café discret du quartier latin, les charges tiennent. Élise pour meurtre au premier degré, Thibaut pour complicité et fraude, Camille pour chantage. Pierre Duval extradé de Suisse. Victoire? Presque. Mais le twist personnel me rongeait, lors d'une perquisition chez moi, les flics avaient trouvé un journal intime, le mien, d'avant la mort où j'écrivais « J'ai vu maman verser la poudre. Je ne dirai rien. Pour l'amour. » Forgé? Non, authentique. Mon subconscient l'avait consigné. Le juge Lemoine me convoqua, « Monsieur Duval, ce journal implique une dissimulation. Êtes-vous complice ?» La salle d'interrogatoire, avec ses néons crus et son odeur de café rance, devint mon tribunal personnel. J'étais un enfant, plaidais je, mais les mots sonnaient faux. Lemoine, impitoyable, un enfant de 25 ans, majeur. Vous avez protégé un meurtre. Condamnation suspendue, pas de charges immédiates, mais une ombre sur mon témoignage. Élise, informée, rit lors de notre confrontation au parloir, un plexiglas séparant nos mondes. Tu vois, mon fils? Nous sommes pareils. Des Duval, forgés dans le sang. Ses yeux, ses puits de duplicité, me défièrent, lâche-moi, et je te pardonne tout. Pardon? La rage remonta, bileuse. Jamais. Tu paieras pour père. Et pour moi. Elle sourit, carnassière, moi. Et ton silence, qu'en fais-tu? Départ en claquant la porte, mais ses mots s'accrochaient comme des ronces. Camille, enceinte et vulnérable, tenta une dernière approche, un pique-nique au jardin des Tuileries, sous un soleil pâle de novembre. Alex, l'enfant. C'est un Duval innocent. Aide-moi à négocier l'immunité. Son ventre, maintenant visible, évoquait une trahison supplémentaire. Le procureur? Il te jettera comme un Kleenex. Elle pleura, je sais. Mais pour le bébé. Moment de faiblesse, je promis une aide financière anonyme. Erreur? Peut-être. La vengeance fléchit face à la vie naissante. Thibaut, brisé, implora une rencontre en prison. La santé, forteresse de pierre grise, puis la défaite. Frangin, c'était sa folie, pas la mienne. Le couteau. J'ai paniqué. Ses mains tremblantes, tatouées de menottes virtuelles. Et père, demandai-je. Il baissa les yeux, j'ai aidé à maquiller l'overdose. Mais toi, tu as vu et tu as tué. Aveu mutuel, miroir de nos péchés. Je partis sans un mot, mais semai le doute, un enregistrement glissé à Sophie, renforçant les charges contre lui. Le vrai coup de théâtre survint mi-novembre, une fuite orchestrée par qui? Révélant ma disparition comme suicide. Le corps introuvable dans la Seine devint légende urbaine, Alexandre Duval, poussé au désespoir par sa famille, s'est noyé. Ironie posthume. La presse pivota, de héros à victime tragique. Manifestation devant le palais, justice pour Alex. Bannière avec mon visage d'avant, souriant naïvement. Élise, opportuniste, plaida la folie familiale ou pour un deal, réduction de peine contre aveu partiel. Je ripostai avec fureur. Via Pixel, je hackais les médias, un docu-fake sur Netflix, Les ombres des Duval, diffusé en urgence, compilant preuves et témoignages. Millions de vues en 24 heures, l'opinion publique bascula. Sondage, 78% pour peine maximale. Élise hurla au parloir, tu es un démon. Démon? Oui, ressuscité des eaux troubles de la Seine. Mais le doute personnel culmina en une nuit d'insomnie. Rêve, je revivais la mort, l'âme en moi, mais cette fois, c'était moi qui tenais le couteau, tourné vers Élise. Réveil en sueur, appel à un psy anonyme, bien sûr. Vous souffrez de culpabilité post-traumatique, diagnosticate-il via Zoom. Post-traumatique? Try post-mortem. La vengeance n'efface pas le passé, elle l'amplifie. Vrai.
Je décidai un acte controversé, visiter la tombe de père au Père-Lachaise, sous la pluie battante. Là, parmi Rimbaud et Proust, je confessai à la pierre, « Pardon, papa. J'ai failli. » Larmes vraies, catharsis fugace. Camille accoucha prématurément au stress du procès d'un garçon, prénommé Victor. Elle m'envoya une photo, minuscule, innocent. Pour lui, Alex. Arrête. Le cœur serré, j'annonçai à Sophie, poussons pour un Pléiadile sur Camille. Pas pour elle, pour l'enfant. Décision controversée, trahir ma vengeance pour la miséricorde? Sophie fronça les sourcils, risqué. Ça affaiblit le dossier. Mais j'insistais. Premier craquement dans mon armure d'acier. Le procès principal, début décembre, fut un cirque romain. Salle comble, caméra partout. Le moine présidait, implacable. Témoignages défilèrent, employés de banque sur les fraudes, un examen de Camille sur le chantage, et moi, star déchu, jurant sur la vérité. J'ai vu le meurtre. J'ai tué par peur. Mais la résurrection en non, la révélation m'a libéré. Pas de mention du surnaturel, juste une métaphore pour ma disparition feinte. Élise, en témoignant, joua la veuve éplorée, mon fils me est pour rien. C'était un accident. Mensonge. Le jury aux 12 Parisiens ordinaires, las de scandales élitistes la toisa avec dégoût. Thibault, en dernier, s'effondra, tout est vrai. Maman nous a corrompus tous. Condamnation pleuvait, Élise a 25 ans pour meurtre, Thibault 15 pour complicité, Camille 5 avec sursis pour chantage. Triomphe? Amer. En sortant, sous les acclamations, je vomis dans une poubelle. La vengeance gagnait, mais l'âme en lambeaux. Pourtant, le twist final couvait. Une lettre d'Élise, smuglée, tu crois m'avoir vaincu? Regarde ton sang, tu es moi. Et Victor. Il héritera de tout. Menace? Prophétie? La nuit, seul, je fixais la scène depuis mon nouveau loft hérité, ironie. Paris scintillait, indifférente. La boucle se resserrait. Noël approchait, et Paris se parait de guirlandes factices, masquant mal les cicatrices de l'année. L'affaire Duval s'était muée en téléfilm sur Canal+, avec un acteur mièvre jouant mon rôle l'héritier vengeur. La banque, nationalisée partiellement, purgeait ses démons sous tutelle judiciaire. Moi? Libre, mais enchaîné à des thérapies et des regards en coin. Les invitations sociales tarissaient, les Duval, même le Houbbon, étaient maudits. Pourtant, je marchais dans les rues enneigées, de Montmartre à la Sorbonne, cherchant un sens au-delà de la haine. Camille, sortie sous bracelet électronique, me convia à voir Victor. Son appartement de Passy, autrefois luxueux, sentait le lait et le désespoir. L'enfant, rose et gigotant, me fixa de ses yeux bleus les miens. « Tiens-le » murmura-t-elle. Dans mes bras, chaud, vulnérable, il pleura. Et moi avec. Je vais témoigner contre elle pour de bon, dit-elle. Pour lui. Rédemption naissante. Nous parlâmes des heures, de notre enfance volée, des mensonges d'Élise qui nous avaient moulés en monstres miniatures. Tu m'as sauvé, Alex. Même si ça fait mal. Thibault, en tôle, m'écrivit, une lettre rageuse, puis repentante. J'ai tué l'ancien toi par peur. Mais le nouveau. Respect. Pas de pardon total, mais une trêve. Il accepta de coopérer pour réduire sa peine, révélant un dernier secret, Élise avait un autre fils, illégitime, caché en province à un demi-frère, élevé dans l'ombre pour un jour reprendre l'Empire. Twist final, la vengeance n'était pas achevée, un Duval de plus à affronter. Élise, elle, refusa la visite. Mais lors de l'appel final, avant son transfert à Rennes pour perpétuité effective, sa voix craquela au téléphone, « Alexandre, mon fils maudit. Tu as gagné la bataille, mais la guerre est dans ton sang. Tue-moi dans ton cœur, ou vis avec moi. » Silence. Puis, adieu, mère. Clic et fin d'une ère. Le printemps 2025 fleurit, et avec lui, ma renaissance vraie. Je fondai une fondation anticorruption, utilisant l'héritage Duval pour traquer les ombres financières. Victor grandit sous l'œil bienveillant de Camille, Thibault, libéré conditionnel en 2030, devint consultant en éthique l'ironie du sort. Moi? J'écrivis ce récit, non pour la gloire, mais pour exorciser. Paris,
ma muse cruelle, m'avait rendu la vie, à mon tour, je la rendrai plus juste. Mais dans les nuits calmes, quand la Seine murmure, je sens encore la lame. La vengeance n'est pas un triomphe, c'est une cicatrice qui guérit mal. Et si je revenais encore? Cette fois, pour l'amour, pas la haine. Fin. Ou pas. Car un jour, une lettre anonyme arriva, frère, je sais qui tu es vraiment. Rendez-vous aux catacombes. L'ombre. Le cycle recommence? Paris rit, éternel.